Shalom, peuple de Dieu. C'est le prophète Hervé Daniel Nama. J'aimerais échanger avec vous aujourd'hui sur un thème que Dieu a mis dans mon cœur qui s'intitule « Ce qu'il ne faut pas faire avec le don ». Ce qu'il ne faut pas faire avec le don. Nous pouvons lire dans 1 Corinthiens, le chapitre 14, le verset 12, la Bible me dit, je lis au nom du Seigneur, « De même vous, puisque vous aspirez aux dons spirituels, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment, que ce soit pour l'édification de l'Église que vous cherchez à en posséder abondamment. Ce qu'il ne faudra pas faire avec les dons. Bien-aimés, aujourd'hui nous réalisons qu'il existe plusieurs personnes, vieux et jeunes, mais ces derniers temps, c'est plus de jeunes. Il y a un vent de jeunes qui aspirent au prophétique, qui veulent prophétiser, qui veulent manifester, voir Dieu leur faire grâce de manifester les surnaturels dans leur vie, dans leur façon d'être, dans leur ministère. Il est très bien. La Bible me dit dans 1 Corinthiens 12, du verset 8 au verset 10, nous voyons tous les dons spirituels, il y en a 9. Il est important d'avoir ces dons-là. Mais l'apôtre Paul nous dit, lorsque nous aspirons à ces dons, ça doit être pour l'édification du corps de Christ. Qu'est-ce qu'il ne faudra pas faire avec le don? Premièrement, vous ne pouvez pas utiliser les dons pour démontrer aux hommes que vous êtes connu de Dieu ou que vous êtes serviteur de Dieu. Les dons ne peuvent pas être utilisés comme étant un instrument de démonstration. Combien ne voyons-nous pas aujourd'hui des gens qui ont pleuré à Dieu pour avoir les dons des prophéties. Des gens qui ont pleuré à Dieu pour avoir les dons des miracles. D'ailleurs, ça s'appelle don. C'est un cadeau. La Bible me dit dans 1 Corinthiens 12, le verset 11, c'est le Saint-Esprit qui donne à qui il veut. C'est un cadeau. Tu as pleuré à Dieu et Dieu t'a fait grâce. Il t'a donné ses dons. Mais aujourd'hui, tu utilises ces dons pour montrer aux gens que toi, tu es surnaturel. Bien-aimé, l'objectif de ces dons-là n'est pas de prouver aux hommes que Dieu agit avec toi. L'objectif de ces dons-là que Dieu t'a donné n'est pas de prouver au monde que tu es un être hyper spécial. Dieu m'envoie te dire aujourd'hui que les dons qu'il t'a donnés, c'est pour l'édification de son Église. Les dons qu'il t'a donnés, ces dons-là doivent servir à son œuvre. Non pas à vous, mais ces dons-là doivent servir pour son œuvre, bien-aimé dans le Seigneur. Deuxième chose qu'il ne faudra pas faire avec le don, on ne peut pas utiliser le don pour se faire de l'argent. Ce n'est pas parce que Dieu vous a permis d'avoir le don des miracles. Quelqu'un peut être malade. Le don de guérison, quelqu'un peut être malade. Vous priez, la personne obtient une guérison miracle. Vous vous dites, vous essayez de calculer, s'il était allé en Inde, ça allait coûter combien?
Non, ça allait coûter 20 000. Bon, donnez-moi la moitié. Bien-aimés, nous avons reçu gratuitement. Donnons gratuitement. J'aimerais parler à quelqu'un à qui Dieu a fait grâce. Oui. Tu n'as pas payé Dieu pour qu'il te donne cette grâce que tu as. Oui, c'est dans des miracles que tu as. C'est dans des guérisons que tu as. Tu n'as pas payé Dieu. Pourquoi tu veux l'utiliser comme fonds de commerce? On ne peut pas utiliser le don de Dieu pour s'enrichir. Nous ne sommes pas les travailleurs des hommes. Nous, serviteurs de Dieu, nous sommes le travailleur de Dieu, mais affectés chez les hommes. Ça signifie, mon employeur c'est Dieu, mais Dieu m'envoie pour aller aider son peuple. Ce ne sont pas les hommes qui sont censés nous payer, mais c'est Dieu qui est censé nous payer. Alors, s'il te plaît, Dieu t'interpelle aujourd'hui. Oui, toi qui me suis, arrête de monnayer cette grâce qu'il t'a donnée. C'est un don. Oui, tu dis, Dieu ne se répand pas de son appel, il ne se répand pas de ses dons. Oui, il ne se répand pas de son appel, il ne se répand pas de ses dons. Il te l'a donné. Mais sachez que lorsque vous agissez mal, vous attristez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit qui octroie ses dons, quand il est attristé, il devient inactif. Et ces dons-là, vous l'aurez, vous allez les garder, mais il sera inopérant. C'est ce qui pousse d'ailleurs beaucoup à aller se verser dans l'occultisme pour chercher à combler les vides. Troisième et dernière chose qu'il ne faudra pas faire avec le don. Nous ne pouvons pas utiliser les dons. Nous ne pouvons pas utiliser les dons. Je dis bien, nous ne pouvons pas utiliser les dons pour manipuler les peuples de Dieu. Bien-aimés, nous ne pouvons pas utiliser les dons pour manipuler les peuples de Dieu. Il est vrai que la Bible dit dans 2 Chroniques 20, 20, « Confiez-vous à Dieu, vous serez affermis, à ses serviteurs, vous réussirez. » Oui, mais ce n'est pas une raison pour laquelle nous devons utiliser la grâce que Dieu nous donne pour que nous puissions malmener les peuples de Dieu. Combien d'hommes de Dieu, combien de familles aujourd'hui en souffrent? Combien d'hommes aujourd'hui se plaignent que leurs femmes n'obéissent qu'aux pasteurs plutôt qu'à leurs époux? Quand le mari dit, la femme s'oppose. Et quand c'est les pasteurs qui parlent, la femme dit oui et amen. Hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, nous ne pouvons pas utiliser la grâce que Dieu nous a donnée pour manipuler les peuples de Dieu, pour faire atteindre nos objectifs via le peuple de Dieu. Dieu m'a mis à cœur ces messages. Pas pour rien. Alors, servante du Seigneur, toi qui me suis, serviteur de Dieu, toi qui me suis en ces moments, reviens de tes mauvaises voies. Fais marche arrière. Demande pardon à Dieu et reviens sur les nouvelles bases. Que Dieu te bénisse.